Ciao tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que le cadre vous voyez bien parce qu'il y a des... la caméra est un peu en équilibre. Et puis le soleil va commencer à taper là. Hier j'étais à Obernai, donc en fait en dessous de Strasbourg, entre Obernai et Colmar à peu près. Ça s'appelle la route du vin, la route des vins. Donc il y a une grande voie cyclable et puis il y a plein de vignes, c'est assez vallonné, puis il y a pas mal de châteaux aussi. J'aurais bien aimé m'attarder un peu plus là-bas, je suis pas sûr que je vais avoir le temps. Et donc du coup on m'a conseillé d'aller voir Obernai et c'est super sympa comme village. C'est une ville fortifiée avec une double enceinte. Pareil, c'est très touristique, historiquement c'était il y avait beaucoup de, ils appellent ça des... Comment ça s'appelle déjà? Je vais retrouver le terme. Des corporations. Voilà. Donc en fait il y avait plein de groupes. Donc les corporations viticoles c'était les plus importants. Il y avait des tailleurs, des tanneurs ou cordonniers, boulangers, bouchers, vignerons, tonneliers. Voilà. Et ça c'est quasiment aujourd'hui remplacé uniquement par des zones touristiques, des boutiques touristiques, des restaurants, voilà. Donc c'est une ville qui a été épargnée par la guerre mondiale. Il n'y a pas eu de destruction, ça a été occupé mais ça n'a pas été démoli. Donc du coup il y a vraiment une architecture historique qui est encore présente. Là je suis à Strasbourg, je suis garé dans un parking où il y a des zones payantes, des zones gratuites. Là normalement je suis sur une zone gratuite, à côté d'un cimetière. C'est le parking Rotonde, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai pris pas mal de photos, je vais vous montrer. J'avais plus de mémoire pour prendre des vidéos, donc je vais faire cette vidéo là et puis je vais imager avec les photos au fur et à mesure. Donc déjà on peut faire tout le tour, c'est tout pavé, il y a un ruisseau qui fait le tour aussi. Donc c'est très arboré, c'est très calme, très sympa. Il y a des panneaux explicatifs qui expliquent l'histoire un peu des différents monuments, différents bâtiments. Il y a encore des bâtiments de l'époque qui ont été restaurés bien sûr. Il y a une immense cathédrale aussi avec des jolis vitraux. Et puis voilà, je vous mettrai une image de l'enceinte de la ville. Et puis il y a un point en hauteur, ça s'appelle le Clos Saint-Odile. En fait il y a plusieurs noms de vignobles et donc Saint-Odile c'est historiquement c'est le plus connu parce que c'était je sais plus j'ai pas tout retenu, mais bon voilà, Saint-Odile c'est elle qui a, on va dire, qui a créé, qui a participé à l'essor de cette ville, et c'est aussi le nom d'un grand vignoble local. Donc voilà, je vous montrerai, il y a une charpente, voilà, je reste amoureux du bois, c'est l'information de base. Donc du coup vous allez voir, justement je vous parlais du chien assis, et ben là on voit la structure. Donc là c'est intéressant parce qu'ils ont optimisé, en fonction de l'urbanisme, ils ont mis les hauteurs maximum qu'ils pouvaient exploiter, les volumes maximum. Ils ont démoli une ancienne maison pour reconstruire. C'est un endroit très touristique, très demandé. J'ai vu un panneau à vendre d'une maison à un endroit, mais sinon bon, il y a des agences immobilières dans le centre-ville, mais c'est que des biens, c'est une fortune, hein. Ils mettent des trucs à 300 000 € minimum, c'est pas très facile d'accès, hein. Et donc du coup vous verrez la structure bois. Donc là c'est vraiment un truc, une charpente nickel quoi. Ça a été taillé en usine, découpé au millimètre, mis en place sur chantier. Donc, vous voyez un peu comment c'est fait. Donc il y a plusieurs poutres qui font l'encadrement de la fenêtre qui viendra se glisser
certainement en tunnel, se glisser entre les poutres. Et puis après, il y a des chevrons dessus. Et ensuite, sur les côtés, il y aura des joues en OSB, certainement. Des plaques de bois qui vont être avec une ossature bois pour rigidifier, qui viendra combler ces endroits. Donc voilà, c'est assez joli. Donc voilà, c'est le Clos Saint-Odile. Donc il y a une croix là-haut. J'y suis monté après la nuit. Je voulais prendre une photo, mais on voyait rien, donc j'ai pas pris de photo de là-haut. Je voulais y aller 2 jours, mais en fait je me suis trompé. Il y avait marqué Mont Saint-Odile. En fait, c'était une autre montagne qui était de l'autre côté. Et moi, je pensais que c'était ça, le Mont Saint-Odile. Et en fait, non. Et c'était pas du tout indiqué. Cette zone-là, ça s'appelle Monument. Enfin bref, c'est un hommage à des gens qui ont dû décéder pendant la guerre, je sais comme ça. Et voilà, ça s'appelle Monument. Je sais pas quoi. Donc voilà, j'y suis passé quand même pendant la nuit. On avait quand même une vue dégagée sur la ville avec les éclairages, les églises. Donc j'ai pris en photo aussi un monument, mais vraiment magnifique. Donc ça c'est la zone un peu comment dire, c'est là où il y a le cinéma, la bibliothèque, etc. Et donc c'est un immense bâtiment où il y a des associations aussi qui peuvent faire de la musique, etc. Et c'est vraiment impressionnant. C'est un truc, il doit y avoir peut-être 1000 mètres carrés, avec plein de petits chiens assis en toiture, des colombages, que des portes avec des grandes arches. C'est peut-être des écuries avant, hein, parce que ça ressemble aux portes pour laisser passer les chevaux. Et donc oui, je suis allé au cinéma, j'en ai profité. C'était Rabbi Jacob qui passait, donc les aventures de Rabbi Jacob. C'était, voilà, ils ont recolorisé et tout en 4K. Bon, même si je vous avoue, c'est du 4K fait avec des images de l'époque, c'est pas évident. Mais ouais, je l'avais déjà vu, mais il y a vraiment très longtemps, j'étais tout petit. Et du coup, j'étais content de le revoir parce que j'avais vu une vidéo, si vous connaissez, si vous suivez les chaînes immobilières, il y a Monsieur Rodolphe, les investisseurs rentables, qui partage pas mal de contenu intéressant. Et donc il disait il faut se faire plaisir à Noël, etc. Faire des choses qu'on aime, etc. Se donner des objectifs, refaire le point sur l'année. Et donc il disait, lui, il a plaisir à voir ce film, c'était un film qu'il adorait. Donc j'avais gardé dans le coin de ma tête et je m'étais dit, tiens, ça me plairait de revoir ça. Et c'est vrai qu'il est bien marrant. Il y a une maison, je vous montrerai, vraiment typique, fleurie. Enfin bref, en termes d'architecture, on est vraiment sérieux. Et là-bas, c'est marrant, il y a plein de volets avec des petits cœurs. Alors il y a je sais pas si c'est une mode ou plein de petits cœurs sur les volets. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. C'est très sympa et que voilà, il y a... Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des toilettes publiques partout, gratuites. Il y a des places de parking aussi gratuites. Il y a des zones de stationnement exprès qui sont gratuites pour les camping-cars, les véhicules aménagés. Donc ça c'est top. Après il y a un grand camping. Et ensuite il y a plein de châteaux à explorer aux alentours de montagnes. Donc pour ceux qui veulent faire de la randonnée, du vélo, se balader, découvrir des châteaux, l'architecture, et puis bien manger, bien boire, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Ah oui, j'ai vu aussi avec les spécialités, il y avait marqué la choucroute bien sûr, il y avait un autre truc, et puis il y avait marqué la tourte moi j'ai oublié, au Tersen, je sais plus le nom. Dedans il disait qu'il y a de la rouelle de porc, et puis c'est un vin blanc en fait. J'ai oublié le nom, du coup c'est un peu bidon, mais bon voilà, c'est une tourte spécialité locale. J'ai pas goûté, mais voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui je suis à Strasbourg. Si je visite un peu, je prendrai des photos pareil, je vous ferai une vidéo un peu récap
de la ville. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, et puis si vous voulez savoir ce qui me permet d'être là en plein cagnard en train de crever de chaud, c'est grâce à l'immobilier, et vous avez une formation gratuite, vous avez accès juste après. Ciao.